Histoire chapitre 16. Noureddin Ali et Bedreddin Hassan. Chers commandeurs des croyants, il était une fois en Égypte un empereur juste, vertueux et très puissant qui faisait que tous ses voisins le respectaient et le craignaient. Il aimait les pauvres et protégeait les sages qu'il nommait pour occuper des postes importants à la cour. Le premier ministre de l'empereur était un homme astucieux, sage et prudent, versé dans la calligraphie et dans toutes les sciences. Cet important mandarin a deux beaux et beaux fils, qui présentent tous deux de nombreuses similitudes avec leur père. Le nom du frère aîné est Shemseddin Mohammed et le nom du frère cadet est Noureddin Ali. En particulier, vous possédez de nombreuses qualités que beaucoup de gens recherchent. Le premier ministre, père des deux garçons, étant décédé, le roi invita les deux frères à revenir à la cour et les nomma tous deux au poste de premier ministre ordinaire. Je compatis profondément, il leur a parlé à tous les deux de la perte que vous souffrez. Je pleure aussi ton père autant que toi. Pour exprimer ce sentiment, et je sais que vous vivez toujours ensemble, que vous vous unissez et que vous vous aimez, je vous ai attribué le même titre. Les enfants, veuillez suivre l'exemple de votre père. Les deux nouveaux premiers ministres remercièrent l'empereur pour sa gentillesse, rentrèrent chez eux et s'occupèrent de la tombe de leur père. Un mois plus tard, ils sont partis pour la première fois et se sont présentés au tribunal pour la première fois, et à partir de ce moment-là, ils ont été régulièrement présents aux réunions du tribunal. Chaque fois que l'empereur partait à la chasse, l'un des deux frères était autorisé à l'accompagner, et il jouissait à tour de rôle de cet honneur. Un jour, après le dîner, les deux frères parlèrent et discutèrent de nombreuses questions diverses. C'était avant le jour où le frère aîné partait chasser avec l'empereur. Le jeune homme lui dit: « Chérie, nous sommes tous les deux célibataires et nous vivons ensemble en harmonie. J'ai soudain eu une idée. Marions-nous un jour, épousons les deux sœurs que nous aimons, choisirons une famille qui nous convient. Que pensez-vous de cette idée? Je vois, répondit Noureddin Ali, c'est très digne de l'amitié qui nous lie. Mec, il n'y a rien de mieux que cette idée. Quant à moi, je suis prêt à vous obéir. Oh, ce n'est pas tout, continua Shemseddin Mohammed, l'imagination va encore plus loin. Supposons que nos femmes tombent toutes enceintes la première nuit de leur mariage et qu'un jour de travail, votre femme donne naissance à un fils et ma femme donne naissance à un fils. Naissance d'une fille. Quand ils atteindront l'âge adulte, nous en ferons mari et femme. Oh, cela, s'est exclamé Noureddin Ali, je dois l'avouer. C'est un plan merveilleux. Ce mariage nous a rapprochés encore plus, et je suis tout à fait d'accord. Mais, frère, ajouta-t-il, si tel est le cas, comptez-vous que mon fils ait une dot pour votre fille? Bien sûr, dit le frère aîné, je suis sûr qu'en plus des procédures habituelles pour établir un mariage, je suis sûr que tu n'oublieras pas de lui donner le bon nom, au moins 3000 paillettes et 3 intrigues de terre fertile avec 3 esclaves. Comment puis-je accepter ça? Le jeune frère objecta. Ne sommes-nous pas frères de sang et collègues? Le même dignitaire. Point d'interrogation. D'ailleurs, vous et moi, ne savons-nous pas ce qui ne va pas et ce qui est bien? Les garçons sont-ils toujours plus précieux que les filles? C'est vous qui devez payer une dot importante pour votre fille, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le constater, je suis une personne spécialisée dans la valorisation du capital des autres. Même si Noureddin Ali parlait et riait, le frère aîné, têtu, semblait insulté. Comme c'est malheureux pour votre fils, dit le frère aîné avec colère. Vous osez lui donner une note plus élevée que ma fille? Je suis surpris que vous ayez l'audace de penser que votre fils est digne de ma fille.
Il faut dire que vous êtes fou pour oser comparer avec moi et dire que nous sommes collègues. Écoute, tyran. Après ces paroles insolentes, je ne marierai jamais ma fille à ton fils, peu importe la richesse que tu lui donneras. Cette risible querelle survenue entre deux frères à propos du mariage de leurs deux enfants à naître a poussé les choses plus loin. Shemseddin Mohamed était tellement en colère qu'il a menacé. Si je n'avais pas dû accompagner l'empereur demain, je vous l'aurais dit. Mais à mon retour, je te ferai savoir ce qui arrive à un jeune frère qui parle avec impudence à son frère comme toi. Ayant fini de parler, il se retira dans sa propre chambre, et le jeune frère retourna également dans sa chambre. Shemseddin Mohamed se leva tôt le lendemain matin et se rendit au palais et de là sortit avec l'empereur le long de la route au-dessus du Caire, en direction des pyramides. Quant à Noureddin Ali, il n'a pas pu dormir de la nuit et après mûre réflexion, il a eu du mal à vivre longtemps avec le frère qui le traitait avec tant d'arrogance et d'arrogance. Il a pris une décision en tête, à préparer une mule en bonne santé, à apporter de l'argent, des bijoux précieux et de la nourriture et après avoir dit à sa famille qu'il allait voyager quelques jours et qu'il voulait y aller seul. Point. Alors il partit. Une fois hors du Caire, il traversa le désert jusqu'à la région arabe. Mais sa mule tomba morte au milieu de la route, il fut donc obligé de marcher. Heureusement, il y avait un responsable de la communication qui se rendait à Balsora pour l'accompagner, assis sur le cheval derrière lui. Arrivé à Balsora, remerciant son bon ami, Noureddin Ali descendit de cheval et marcha dans les rues à la recherche d'un endroit pour se reposer. À ce moment-là, il a vu arriver un fonctionnaire accompagné d'un grand entourage. Les gens des deux côtés de la route ont fait preuve de respect et se sont écartés pour laisser passer le groupe. Noureddin s'est également arrêté comme tout le monde et a su que c'était le premier ministre du roi Balsora qui inspectait la ville pour, par sa présence, encourager la population à maintenir l'ordre et la sécurité. Ce ministre jeta accidentellement un coup d'œil au jeune homme et vit que son visage était si agréable à regarder qu'il le regarda avec sympathie. Et comme il était allé inspecter près de lui, il a vu qu'il était habillé en voyageur, alors il s'est arrêté et lui a demandé qui il était et d'où il venait. Monsieur Noureddin Ali a répondu: Je suis un Égyptien, né au Caire, loin du pays à cause d'un différend avec un membre de ma famille. J'ai décidé que je voyagerais à travers le monde et que je préférerais mourir quelque part plutôt que de devoir revenir. Le Premier ministre était un vieil homme respectable. En entendant le jeune homme dire cela, il lui dit: Mon fils, vous devriez mettre cette idée de côté. Dans ce monde, il n'y a que de la souffrance et savez-vous combien d'épreuves vous devrez endurer en errant ainsi? Eh bien, suivez-moi. Peut-être que je vous ferai oublier la raison qui vous a obligé à quitter votre pays. Noureddin Ali a suivi le premier ministre Balsora, qui, à travers la conversation, a vu que le jeune homme avait de nombreuses qualités et est donc tombé amoureux de lui. Un jour, dans une conversation privée, il lui dit: Mon fils, comme tu le vois, je suis trop vieux, je ne vivrai probablement plus très longtemps. Dieu m'a donné une fille unique dont la beauté n'est pas moindre que la vôtre. Mon enfant est maintenant en âge de se marier. De nombreux hauts fonctionnaires de ce tribunal ont voulu demander leur fils, mais je n'ai encore accepté personne. Quant à toi, je t'aime et je suis plus digne d'être ami que tous les autres, je suis donc prêt à t'accepter comme gendre. Si vous acceptez volontiers, je le dirai à l'empereur pour qu'il le sache et je lui demanderai de vous laisser me succéder en tant que premier ministre dans ce royaume Balsora. En même temps,
parce que ma vieillesse exige repos et détente, je vous laisse non seulement tous mes biens mais aussi l'autorité de gouverner et de gérer les affaires publiques du royaume. Le vizir Balsora, plein de miséricorde et de gentillesse, n'avait pas encore fini de parler que Noureddin Ali s'est rapidement agenouillé à ses pieds, exprimant sa joie et sa profonde gratitude, prêt à tout pour aider le vieux vizir. Cet âge est particulièrement gratifiant. Il a donc convoqué tous les principaux responsables du palais du Premier ministre, leur a ordonné de décorer la salle et d'organiser un banquet. Puis il envoya des invitations à tous les courtisans et nobles de la ville qui daignaient venir au palais. Lorsque tout le monde fut réuni et parce qu'il connaissait clairement l'identité de Noureddin Ali, il trouva opportun de faire connaître la situation à tout le monde, afin de ne pas contrarier ceux qui avaient auparavant refusé de l'épouser. Il dit à tout le monde: « Messieurs, je suis heureux de vous dire quelque chose que j'ai gardé secret jusqu'à aujourd'hui. J'ai un frère cadet qui est le premier ministre du pays d'Égypte et j'ai l'honneur d'être le premier ministre de ce royaume. Mon oncle n'avait qu'un fils et ne voulait pas se marier à la cour égyptienne, alors il me l'a envoyé pour épouser ma fille afin que leurs deux familles soient encore plus proches. Le fils de mon oncle, mon neveu que j'ai accepté comme gendre est le jeune homme que vous voyez ici. Je voudrais vous le présenter respectueusement. J'espère que vous aurez pitié de moi et que vous assisterez à mon mariage que j'ai décidé d'organiser aujourd'hui. Aucun des fonctionnaires n'a trouvé injuste de choisir son propre neveu comme gendre plutôt que les autres groupes qui voulaient proposer. Alors ils ont tous félicité ce mariage à l'unisson. Ils étaient tous prêts à témoigner du mariage et souhaitaient que le Premier ministre lui accorde une longue vie pour voir les résultats de ce beau et heureux mariage. À ce stade, Scheherazade vit que l'aube commençait, alors elle s'arrêta et continua l'histoire la nuit suivante. « Oh, votre majesté, elle dit le Premier ministre Giafar. » Continua l'histoire inachevée à l'empereur. Les fonctionnaires réunis chez le Premier ministre Balsora Palais, il semblait extrêmement heureux du mariage de sa fille avec Noureddin Ali. Ils s'assirent alors tous à table, mangèrent, burent et discutèrent longuement. Après le repas, ils mangèrent toutes sortes de confitures et de fruits, qui, selon l'usage, chacun emportait chez soi autant ou aussi peu qu'il voulait. Les prêteurs entraient avec les papiers de mariage en main. Les principales autorités les signaient un à un, puis tous se disaient au revoir et partaient. Quand il n'y avait que du monde laissé dans la maison, le vizir a confié la responsabilité au serviteur désigné, a emmené le marié au bain, où Noureddin Ali a été changé en vêtements neufs et propres avec bien d'autres choses. Il est revenu rencontrer le Premier ministre dans une tenue luxueuse et parfumée, rendant son beau-père extrêmement heureux quand il vit le beau visage de son nouveau gendre. Il lui dit de s'asseoir à côté de lui. Dit: « Tu m'as dit qui tu es et ta position dans la cour égyptienne. Tu m'as aussi dit qu'à cause d'un conflit avec ton frère, tu as dû quitter le pays. Je te demande de me confier pleinement et de me dire la raison pour laquelle tes frères se sont disputés. Maintenant, faites-moi entièrement confiance et ne me cachez rien. » Noureddin Ali lui a raconté tous les détails du désaccord entre les deux frères. Le Premier ministre n'a pas pu s'empêcher de rire lorsqu'il a fini d'entendre l'histoire. C'est vraiment, dit-il, la chose la plus étrange au monde. Est-il possible, mon enfant, que la dispute soit devenue acharnée juste à cause d'un mariage imaginaire? Je ne suis pas satisfait que vous soyez en désaccord avec votre frère simplement à cause d'une histoire absurde. Cependant, je vois aussi que votre frère avait tort dans la mesure où il était trop fier pour penser que vous plaisantiez et vous accusait plutôt d'être insolent. D'un autre côté,
Je dois aussi remercier Dieu qu'à cause du désaccord entre les deux frères, j'ai un gendre comme toi. Mais continua le vieil homme, il est tard dans la nuit, tu devrais aller te reposer. Va, mon fils, ta femme t'attend. Demain, je vous conduirai sur le trône de l'empereur. Je crois qu'il vous recevra d'une manière qui nous satisfera tous les deux. Noureddin Ali a dit au revoir à son beau-père et s'est rendu dans sa chambre avec sa femme. Il y a une particularité, a poursuivi le premier ministre Giafar, que le jour même du mariage de Noureddin Ali à Balsora, Shemseddin Mohammed, son frère, chassé avec l'empereur égyptien et n'est revenu qu'au bout d'un mois pour le bien du roi. Absorbé par la chasse, il était absent du tribunal pendant cette période. À son retour, il se rendit immédiatement chez Noureddin Ali et fut très surpris d'apprendre que son frère, sous prétexte de partir en voyage pour quelques jours, montait à dos de mulet pour coïncider avec le jour de chasse de l'empereur, et à partir de ce jour il disparut. Il ne s'attendait pas non plus à ce que ces paroles dures soient la cause de l'aliénation de son frère. Il envoya un messager à travers Damas et jusqu'à Alep, mais à ce moment-là Noureddin était à Balsora, alors comment pourrait-il le retrouver? Lorsque le courrier raté est revenu, Shemseddin Mohammed a prévu de l'envoyer continuer à chercher ailleurs, mais entre-temps, il a décidé de se marier d'abord. Il a épousé la fille de l'un des fonctionnaires les plus prestigieux de la ville du Caire et, le même jour que son frère cadet, a épousé la fille du premier ministre Balsora. Mais ce n'est pas tout, continua Giafar au souverain des fidèles. Voici quelque chose d'encore plus étrange. 9 mois plus tard, la femme de Shemseddin Mohammed a donné naissance à une fille au Caire et le même jour la femme de Noureddin lui a donné un fils à Balsora. Nommé Bedreddin Hassan. Le premier ministre Balsora a organisé une grande fête pour accueillir son petit-fils. Puis, pour montrer son amour pour son précieux gendre, il se rendit au palais de l'empereur et le supplia instamment de bénir Noureddin Ali de la grâce de lui succéder afin qu'il puisse dire avant de fermer les yeux. Il pouvait voir son gendre comme roi. Le général prend sa place. L'empereur fut heureux le jour où il aperçut le jeune homme devant lui après le mariage, et après avoir entendu beaucoup de bonnes choses à son sujet, il approuva la demande du ministre avec tous les éloges qu'il pouvait souhaiter. Le roi l'autorisa immédiatement à porter devant lui l'uniforme du premier ministre. La joie du beau-père fut décuplée lorsque, le lendemain, il vit son gendre présider une réunion à sa place et diriger toutes les affaires d'un premier ministre. Noureddin Ali connaissait bien son métier pour l'avoir fait toute sa vie. Il a continué à revenir plus tard, assistant à des réunions auxquelles son beau-père ne pouvait pas assister en raison de son âge avancé. Ce bon vieux premier ministre est décédé 4 ans après le mariage de sa fille, convaincu d'avoir un successeur qui apporterait la gloire à toute la famille. Noureddin Ali a célébré les funérailles solennelles de son beau-père avec tout son amour et sa profonde gratitude. Bientôt, son fils Bedreddin Hassan eut 7 ans. Il confia son fils à un professeur vertueux qui lui enseigna la discipline digne de sa lignée. Il voyait chez cet enfant une intelligence aiguisée capable d'absorber tous les enseignements. Scheherazade était sur le point de continuer, mais voyant que c'était déjà l'aube, elle s'arrêta. La nuit suivante, elle continua, à l'empereur de la nation indienne, ce qui suit. Oh, votre majesté, le premier ministre Giafar a continué à raconter l'histoire à l'empereur. 2 ans plus tard il a dit Bedreddin Hassan a appris à lire couramment par le professeur et a pu bien lire le Coran. Noureddin Ali, son père, a invité d'autres professeurs à le former jusqu'à l'âge de 12 ans.
lorsque Bedreddin Hassan a appris tous les mots des professeurs. À ce moment-là, son visage avait pris une forme qui rendait les gens amoureux et admiratifs. Jusqu'alors, Noureddin Ali ne pensait qu'à une chose: inciter son fils à broyer les livres d'histoire et à ne pas l'exhiber en société. Il l'emmena au palais pour qu'il ait l'honneur de rendre hommage à l'empereur, qu'il avait favorisé de faveur. Les mandarins qui le rencontraient dans la rue admiraient tous sa belle apparence et s'écriaient souvent de surprise et de félicitations. Il restait sans voix, parce que son père entendait le former pour qu'il soit pleinement capable de le remplacer un jour. Il n'a pas hésité à l'obliger à se plonger dans des sujets difficiles afin qu'il puisse s'habituer tôt aux lourdes fonctions publiques. Il n'a pas hésité à faire n'importe quoi pour faire progresser rapidement son fils bien-aimé, et lorsqu'il a commencé à profiter des fruits de son travail acharné, il est soudainement tombé malade et est mort. Il a senti que son jour n'était pas loin. Il n'y avait donc plus rien à regretter. Il a décidé de quitter le monde en vrai musulman. Dans ce moment précieux, il n'a pas oublié son fils bien-aimé Bedreddin. Il l'appela et lui dit: « Mon fils, je vois clairement que dans ce monde personne ne peut éviter la mort. Seul l'au-delà, où je m'apprête à aller, est éternel. À partir de maintenant, vous devez commencer à vous mettre au milieu des arrangements, comme je le fais en ce moment. Soyez prêts à parcourir ce voyage sans regret dans votre cœur et avec une conscience paisible parce que vous avez rempli vos responsabilités en tant que musulmans et citoyens tout à fait honnêtes. En termes de religion, grâce aux enseignants et aux livres, j'ai pleinement compris la religion d'être un être humain, d'être une personne juste. Je vais vous donner quelques enseignements que vous devriez essayer de mettre en pratique. Parce qu'il est absolument nécessaire de se connaître soi-même et que vous ne pourrez pas le faire sans savoir clairement qui je suis, alors je vous le dirai. Je suis né en Égypte, a-t-il poursuivi. Mon père, ton grand-père, était le premier ministre du roi du royaume. J'ai moi-même eu l'honneur d'être l'un des premiers ministres de ce roi avec ton frère, ton oncle. J'en suis sûr qu'il est toujours en vie et son nom est Shemseddin Mohamed. J'ai été contraint de rompre avec votre oncle et de venir dans ce royaume où j'ai atteint la position que j'occupe encore jusqu'à présent. Mais vous comprendrez plus clairement tous ces événements dans un cahier que je vais vous donner. Au même moment, Noureddin Ali sortit le cahier qu'il avait écrit de sa propre main, qu'il avait toujours avec lui, et le donna à Bedreddin Hassan. Prends-le, il te l'a dit, et quand tu as du temps libre, sors-le et lis-le. Tu y verras bien d'autres événements, en plus du jour de mon mariage et du jour de ta naissance. Ce sont les situations qui peuvent arriver. Bedreddin Hassan, profondément ému de voir son père, affaibli et fatigué, fut ému par ses conseils et prit le cahier avec des larmes coulant sur son visage. Il a promis à son père de toujours se souvenir de ses enseignements. Pendant ce temps, Noureddin Ali a souffert d'un accès de faiblesse et a cru qu'il était sur le point de rendre son dernier souffle. Mais ensuite il revint et dit gentiment à son fils: « Mon fils, dit-il, la première devise de la vie que je vous donne est de ne pas être crédule. Pour avoir une vie solide et sécurisée, mettez-vous entièrement en confiance et évitez toute relation facile. La deuxième devise est de ne recourir à la violence contre personne car dans ce cas, tout le monde se rebellera contre vous. Vous devez considérer le monde comme un créancier envers lequel vous devez toujours être doux, sympathique et généreux. La troisième devise est de ne pas ouvrir la bouche aux insultes. Il y a un bon proverbe à retenir: les gens échapperont au danger s'ils savent se taire. Surtout dans cette situation, il faut le mettre en pratique. Vous savez probablement déjà qu'à ce sujet un de nos poètes a dit:
Le silence est un ornement et protège la vie. Il ne doit pas être comme un orage qui détruit. Tout quand on ouvre la bouche. Les gens ne doivent jamais regretter de s'être tus. Au contraire, ils doivent toujours être tristes et en colère parce qu'ils ont parlé sans réfléchir. La 4e devise est de ne pas boire d'alcool. L'alcool est la cause de toutes les mauvaises habitudes. La 5e devise est d'économiser de l'argent. Si vous ne gaspillez pas, cela vous évitera toutes les difficultés. Il ne faut cependant pas être trop avare. Dépenser de l'argent de manière appropriée et au bon moment, à la hauteur de vos capacités, vous fera avoir de nombreux amis proches, mais si au contraire, vous êtes incroyablement riche mais que vous dépensez inutilement et jetez de l'argent par la fenêtre, alors tout le monde restera à l'écart. Et abandonnez cet enfant. Noureddin Ali jusqu'à la dernière minute de sa vie, a constamment conseillé ses enfants sur les bonnes choses. Lorsqu'il ferma les yeux, ses funérailles étaient solennelles et bondées. À ce moment-là, dit Scheherazade, c'était l'aube. Elle arrêta de parler et réserva la suite pour la nuit suivante. Oh, la reine du royaume indien fut réveillée à l'heure habituelle par sa sœur cadette Dinarzade. Elle parla et dit à Shahriar, « Votre Majesté, cet empereur était absorbé à écouter le premier ministre Giafar continuer l'histoire. Ainsi Noureddin Ali était enterré avec la dignité qui convient à sa position. Bedreddin Hassan de Balsora, ainsi appelé parce qu'il est né dans cette ville, a été profondément attristé par la perte d'un père bien-aimé. Selon la coutume, le deuil durait 1 mois, mais il resta chez lui à pleurer pendant 2 mois sans aller nulle part et ne se rendit pas au tribunal pour accomplir ses devoirs de serviteur du roi Balsora. Le roi était très mécontent de son retard et considérait cela comme un signe de mépris envers la cour et envers lui-même. Il ne pouvait donc s'empêcher de se sentir en colère. Dans un accès de colère, le roi a appelé le nouveau Premier ministre, car il avait choisi un remplaçant lorsqu'il a appris la nouvelle de la mort de Noureddin Ali, et lui a ordonné de se rendre au domicile du défunt Premier ministre et de confisquer tous ses biens et ses terres. Affaire. N'a rien laissé à Hassan mais a également ordonné son arrestation. Le nouveau Premier ministre, accompagné d'un grand nombre de gardes du palais, de prêteurs et d'autres fonctionnaires, se rendit bruyamment à l'accomplissement de sa mission. Heureusement, l'un des esclaves de Bedreddin Hassan qui se trouvait dans la foule entendit les intentions du vizir et courut rapidement vers lui pour rapporter la nouvelle à son maître. Il a vu Hassan assis dans le vestibule de la maison, son père lui manquant cruellement. Il entra en courant, haletant, serra ses jambes, et après avoir embrassé l'ourlet de sa chemise, il dit « S'il te plaît, cache-toi maintenant. Il faut s'échapper rapidement. » « Quoi de neuf ?» Hassan leva la tête et demanda « Quelle nouvelle m'apportes-tu » ? Monsieur répondit « Nous ne devrions plus perdre de temps. L'empereur était terriblement en colère contre vous et a envoyé quelqu'un pour confisquer tout ce que vous aviez et même vous arrêter. » Le pourboire de l'esclave fidèle qui aimait beaucoup son maître le rendit extrêmement abasourdi. Alors je ne peux pas dit-il avoir le temps d'entrer dans la maison et de prendre de l'argent et des perles ? Impossible. Monsieur dit l'esclave le vizir sera là dans un instant. S'il vous plaît, partez maintenant, fuyez vite. Bedreddin Hassan s'est rapidement levé, a enfilé ses sandales, a soulevé un morceau de sa chemise pour se couvrir la tête et le visage, et a rapidement couru dehors, ne sachant dans quelle direction aller pour échapper au danger menaçant. Sa première pensée fut de s'échapper rapidement de la ville. Il courut jusqu'au cimetière public et, comme la nuit approchait, il décida de passer la nuit sur la tombe de son père.
Il s'agit d'une structure massive en forme de dôme que Noureddin Ali a construite à son époque. Mais sur le chemin du tombeau, il rencontra un juif très riche qui travaillait comme marchand et usurier. Il venait d'un endroit avec des affaires à régler et était actuellement sur le chemin du retour vers la ville. Ce juif reconnut Bedreddin, s'arrêta de marcher et le salua très poliment. À ce moment-là, c'était juste l'aube, Scheherazade s'arrêta et continua la nuit suivante. Oh votre majesté, elle dit l'empereur. Il écouta attentivement en tant que premier ministre. Glafar poursuit ainsi. Le juif nommé Isaac, après avoir salué Bedreddin Hassan et lui avoir baisé la main, lui dit: Monsieur, puis-je me permettre de vous demander où vous allez à cette heure? Il semble qu'il était seul et d'humeur plutôt émue. Est-ce que quelque chose t'a rendu triste? Oui, répondit Bedreddin, tout à l'heure, dans mon sommeil, j'ai vu mon père apparaître. Il m'a regardé fixement, apparemment très bouleversé, en colère contre quelque chose. Je me suis réveillé surpris et très effrayé, alors je me suis précipité ici pour prier sur votre tombe. Monsieur, les Juifs ne savaient pas pourquoi Hassan avait quitté la ville et ont continué. Le défunt Premier ministre, qui est aussi le Seigneur dans mon esprit, a rempli de nombreux navires de marchandises qui sont actuellement en mer. Ces cargos sont le tout sous votre propriété. Alors s'il vous plaît, monsieur, accordez-moi le droit exclusif de sous-traiter. J'ai assez d'argent pour racheter tous ces biens. Si vous êtes d'accord, j'accepterai le premier navire qui est sur le point d'arriver à bon port et je vous donnerai immédiatement environ 1000 sequins. J'ai l'argent avec moi et je suis prêt à l'avancer. Bedreddin Hassan, dans cette situation, chassé de chez lui, dépouillé de tout ce qu'il avait au monde, considérait la proposition juive comme une bénédiction du ciel. Il accepta avec une joie rare. Monsieur, lui demanda le juif, alors vous acceptez de me laisser embarquer le premier chargement, un de vos bateaux qui est sur le point d'arriver pour 1000 sequins? Oui. Je t'ai vendu cette cargaison pour 1000 sequins, répondit Bedreddin Hassan. C'était une question d'accord. Immédiatement, le marchand juif lui mit à la main un sac de 1000 sequins et lui demanda de le compter. Mais Bedreddin a déclaré que ce n'était pas nécessaire car il croyait en son honnêteté. Si c'est le cas, dit le marchand juif, écrivez s'il vous plaît un mot sur notre récent achat. En disant cela, il sortit de sa ceinture un pupitre, un bâton de bambou aiguisé pour en faire un stylo, lui donna un morceau de papier d'une mallette et pendant qu'il tenait l'encrier, Bedreddin écrivit ensuite les mots sur le morceau de papier. Certificat. Bedreddin Hassan de Balsora a vendu au marchand juif Isaac la totalité de la cargaison du premier navire arrivé à ce port moyennant le paiement de 1000 sequins reçus en totalité signé. Bedreddin Hassan de Balsora. Après avoir écrit, il le remit au juif, qui le mit dans sa mallette et lui demanda de partir. Tandis qu'Isaac suivait la route qui mène à la ville, Bedreddin Hassan continuait de se rendre sur la tombe de son père, Noureddin Ali. Arrivé là, il s'agenouilla, face contre terre, les yeux remplis de larmes, la bouche déplorant sa souffrance. Hélas! Il gémit, malchanceux Bedreddin. Qu'allez-vous devenir? Où trouver une cachette pour éviter le roi ignorant qui vous maltraite? La tristesse de perdre un père bien-aimé ne suffit-elle pas? Est-il possible que le destin nous oblige à subir un nouveau désastre après cette tristesse et ces regrets? Il réfléchit longtemps dans cet état. Mais à la fin, il se releva et appuya sa tête contre la pierre tombale de son père, sentant la douleur revenir plus forte qu'avant. Il ne cessa de soupirer et de se plaindre jusqu'à épuisement, puis retira sa tête de la pierre tombale sur laquelle il était allongé.
Trottoir. L'âme erra pendant un moment, puis un dieu venait souvent se cacher dans ce cimetière pendant la journée, et la nuit il volait souvent pour visiter les lieux comme d'habitude. Tout à coup il aperçut un jeune homme dans la tombe de Noureddin Ali, puis entra. Parce que le garçon était allongé sur le dos, le dieu était abasourdi, ses yeux dilatés à cause de sa belle apparence. Le soleil levant n'a pas permis à Scheherazade de continuer à raconter son histoire ce soir. Mais la nuit suivante, à l'heure habituelle, elle a continué à dire « Oh 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 », quand ce dieu a poursuivi le premier ministre Giafar à regarder attentivement Bedreddin Hassan, et s'est dit « Regarde juste la beauté des êtres vivants. Et, peut-être que c'est un ange du paradis que Dieu a envoyé pour enflammer le monde entier à cause de cela. » Finalement, après avoir regardé attentivement, l'ange s'est envolé très haut dans les airs, son amour a rencontré une fée. Ils ont tous deux salué l'un l'autre, alors le dieu dit « S'il te plaît, viens avec moi au cimetière, où je réside, je te montrerai une beauté rare que tu admireras sûrement. Admirez autant que moi. » La fée accepta et en un instant, ils furent à l'intérieur du tombeau. Comment ça se passe? Madame le dieu désigna Bedreddin Hassan. Avez-vous déjà vu un si beau et si beau jeune homme? Et plus beau que celui-ci? La fée regarda Bedreddin avec attention puis se tourna vers le dieu. J'avoue dit-elle que c'est beau. Mais je l'ai vu aussi tout à l'heure à Calre. C'est encore plus merveilleux. Si tu veux écouter, je te le dirai. Si c'est le cas, vous me faites très plaisir. Mais sachez que je ne l'ai vu que de loin. Vous savez probablement que l'empereur égyptien avait un vizir nommé Shemseddin Mohammed, qui avait une fille d'une vingtaine d'années. Elle était la fille la plus belle et la plus parfaite dont personne n'avait jamais entendu parler. L'empereur entendit des rumeurs au sujet de la jeune fille, convoqua le premier ministre de son père et lui dit « J'ai entendu dire que ta famille avait une fille en âge de se marier. Je veux l'épouser. Accepteras-tu de m'épouser ?» Le premier ministre a été surpris par cette proposition, un peu confus, mais pas ébloui. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, ils auraient été ravis et hâtivement acceptés, mais il répondit très calmement mais fermement « Votre Majesté, je me considère indigne de votre faveur et je vous demande pardon. Il est généreux et me pardonne si je ne peux pas lui plaire. Votre Majesté sait probablement déjà que j'ai un frère cadet, Noureddin Ali, qui, comme moi, a l'honneur d'être l'un de ses premiers ministres. Nous avons eu un désaccord entre nous et c'est la raison de sa disparition soudaine et depuis lors, je n'ai plus eu de nouvelles. Il y a 4 jours, j'ai appris la nouvelle de son décès à Balsora, en sa qualité de premier ministre de cette ville. Royaume du pays. Mon frère a laissé derrière lui un fils. Auparavant, nous nous étions engagés à nous marier. Je suis sûr que ma sœur est morte avec l'intention de célébrer ce mariage. C'est pourquoi, pour ma part, je veux tenir ma promesse et demander sincèrement au roi la permission de le faire. Notre cour compte de nombreux mandarins de haut rang qui ont aussi des filles comme moi, et vous ne manquez pas d'endroits pour étendre vos faveurs. L'empereur égyptien était extrêmement en colère contre son premier ministre, Shemseddin Mohammed. Scheherazade s'arrêta de parler parce que la lumière du matin brillait derrière le rideau. La nuit suivante, elle a continué l'histoire en racontant à l'empereur indien les mêmes paroles que le premier ministre Giafar avait prononcées à l'empereur Haroun al-Rachid. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.